Bonjour à tous. Merci beaucoup, Edouard. Moi, je voudrais discuter avec vous d'un arbre de décision qu'on a construit et qui, finalement, sur des critères spécifiques par projet, va nous permettre de choisir la solution la plus adaptée entre Flutter ou React Native. Donc moi, personnellement, je m'appelle Mathieu Pernel. Je travaille chez BAM depuis 2 ans. On est une agence de développement mobile et concrètement, on aide nos clients à résoudre leurs problèmes business en faisant des applications. Donc, on fait plus de 30 projets par an et finalement, à chaque fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est de partir des besoins de l'application, quelles sont les fonctionnalités spécifiques et regarder les forces et les faiblesses de chaque techno pour en choisir une qui va répondre le mieux à ce besoin. Avant de présenter l'arbre, je voudrais revenir rapidement, un peu en surface, sur comment est-ce que Flutter ça marche, comment est-ce que React Native ça marche. Et pour ça, je vais décomposer en 3 parties. En premier, le langage. Ensuite, le moteur graphique, comment est-ce que les deux technos sont capables de rendre des pixels à l'écran et après discuter un peu de la partie framework front réactive, comment est-ce que on gère le state en Flutter et comment est-ce qu'on le fait en React. Donc, en premier, TypeScript, c'est une espèce de surcouche à JavaScript qui a été créée par Microsoft, où on écrit du code qui est typé, qui est null safe. Il va être transpilé par TSC, par exemple, pour être transformé en code JavaScript mimifié, qui est complètement illisible pour le coup. Et ce code, JavaScript, c'est pas un langage compilé. Du coup, on va avoir besoin d'un interpréteur sur notre device pour pouvoir l'exécuter. Donc, généralement, quand on est sur des serveurs, on va utiliser Node. Le Chrome, c'est un navigateur qui est capable d'exécuter du JavaScript. Et plus récemment, le dernier moteur JS à la pointe sur mobile, c'est Hermès. De l'autre côté, Dart, c'est un langage objet typé et récemment null safe qui apporte des vraies innovations par rapport à des langages typés et compilés classiques. Donc, il est capable en fait d'être compilé sur différentes architectures. Donc, le code émis va être assez versatile. On va pouvoir le faire tourner sur presque tout et n'importe quoi. On peut aussi le transpiler en JavaScript pour qu'il tourne au sein de Chrome, par exemple. C'est comme ça que Flutter Web fonctionne. Et la grosse innovation qui fait une énorme différence par rapport à du code natif classique, c'est qu'on peut faire de la compilation just in time, ce qui permet d'avoir le hot reload et du coup de rafraîchir son application après avoir fait des modifs de code en quelques centaines de millisecondes, plutôt que sur un projet natif classique de devoir recompiler son application entière et d'attendre 3 minutes. Au niveau du moteur graphique, donc React Native, on a un moteur qui va faire tourner tout le code que les développeurs ont écrit. Et ce code va envoyer des instructions à chaque plateforme native. Et en fait, on va faire un mapping entre les composants React Native et les composants natifs iOS ou Android en passant par un bridge. Et du coup, quand on fait une application React Native, c'est vraiment des composants natifs qui sont appelés derrière. Et pour l'instant, un des problèmes avec cette architecture, c'est que le bridge central est assez lent. Et c'est pour ça que React Native n'est pas réputé pour être l'outil le plus performant qui soit sur le marché.
Côté Flutter, tout le code Dart, il va être compilé et exécuté nativement par le téléphone, par exemple, sans passer par un interpréteur. Le composant natif qu'on va utiliser sur chaque plateforme, c'est le Canvas. Et les widgets, ils vont être dessinés par Flutter sur ce Canvas avec la librairie graphique Skia. Et du coup, on a plus ce bridge entre le rendu graphique et le code qui est exécuté dans Flutter, qui est plutôt lent côté React Native. Sinon, pour la partie framework front réactif, Flutter et pour le coup React, c'est vraiment deux frameworks qui se ressemblent. Là, je montre deux snippets de code où c'est simplement un bouton compteur qui compte le nombre de fois qu'on a poussé dessus. Et on va retrouver vraiment des similarités sur le fait que ce soit à chaque fois un composant qui a un state interne, la variable counter. En React Native, on va l'updater avec une méthode setCounter qui nous est envoyée par useState. Et en Flutter, on va avoir un stateful widget, une méthode setState qui va nous permettre d'incrémenter aussi le compteur. Et à chaque fois que ce state change, en React, c'est la méthode return du composant qui va nous renvoyer le composant avec une nouvelle valeur. Et en Flutter, la méthode build qui va se redéclencher. Du coup, on observe quand même beaucoup de similarités entre ces deux façons de faire. Et maintenant, l'arbre de décision. Donc l'idée, c'est, on part du principe que on va essayer de construire une application mobile et on va se poser des questions spécifiques sur les besoins. Et à chaque fois, ça va être un besoin discriminant qui va nous permettre de choisir soit React Native, soit Flutter, soit autre chose. Et c'est pas une comparaison globale des technologies, c'est vraiment se poser la question dans des cas d'utilisation précises, laquelle va le mieux répondre aux besoins qu'on recherche. Donc la première question, c'est est-ce qu'on veut faire une application à la fois sur iOS et à la fois sur Android? Si on revient rapidement sur les avantages du cross-platform, concrètement, coder une fois et pouvoir déployer à la fois sur iOS et à la fois sur Android, c'est quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps. Les développeurs natifs, ils ont souvent tendance à dire que en passant par un framework cross-platform, on va économiser 40% du temps parce qu'on va quand même devoir intervenir sur certaines parties natives assez spécifiques. Mais c'est sans prendre en compte le fait que avec Flutter ou React Native, on a le hot reload qui fait gagner énormément de temps aux développeurs et que la partie framework front réactif de React et de Flutter sont hyper avancées et que même pour faire une tâche donnée, ça permet d'avancer très rapidement. On se pose quand même la question, à un problème spécifique, autant choisir le meilleur outil. Du coup, si jamais on fait seulement une application qui est que iOS ou que Android, ça vaut probablement le coup de partir en natif, à moins bien sûr que le hot reload soit très important pour l'équipe de dev. Maintenant, la question suivante, c'est est-ce que l'application qu'on fait, il faut aussi qu'elle tourne sur le web? En soi, React Native Web, ça existe et Flutter Web, ça existe. Donc, si jamais le médium principal de notre application, c'est le mobile et qu'on veut aussi que ça marche sur le web, il n'y a pas vraiment de critères discriminants. Mais par contre, si jamais la plupart de nos utilisateurs et l'expérience principale, c'est le web qu'on veut porter sur le mobile, là, React Native commence à avoir un avantage et c'est probablement la meilleure solution par rapport à Flutter. Parce qu'aujourd'hui, Flutter Web, ça a des problèmes assez connus de référencement, de SEO. C'est compliqué de séparer le site web en plusieurs bundles et du coup d'optimiser le temps de chargement à la première fois qu'on va sur le website. En React Native,
web, on va réutiliser les conventions qui sont générales et qui existent depuis des années, donc le HTML et le CSS, alors qu'avec Flutter, l'application, elle va tourner au sein d'un Canva, et ce qui peut donner des fois un look and feel un peu étrange par rapport à des sites web qu'on connaît de manière classique. Et le dernier désavantage, c'est que pour l'instant, avec Flutter, on fait forcément un site web qui sera rendu chez le client et on ne peut pas encore faire de SSR. La question suivante, c'est est-ce qu'on essaye de faire une app qui va tourner sur des objets connectés? Et là, il y a pas photo. Flutter, ça tourne sous iOS, sous Android, sur le web, sur macOS, sur Linux, sur Windows. C'est la technologie utilisée en premier sur Fuchsia et c'est mis en place sur pas mal d'objets connectés. L'exemple le plus notoire, c'est Toyota qui commence à l'utiliser comme interface pour les écrans dans leur voiture. Je pense que ça fait partie même de l'ADN de Flutter d'être une plateforme qui puisse tourner n'importe où. Donc, si jamais on veut faire une interface visuelle pour un objet connecté, il n'y a pas photo. Flutter, c'est la meilleure solution. En termes de puissance de calcul, on peut avoir des applications qui peuvent avoir beaucoup de logique métier, très calculatoire. Et ça, c'est un peu une slide à prendre avec des pincettes, mais je pense que Flutter sera plus apte à répondre à ce problème pour deux principales raisons. La première, c'est que Dart, globalement, c'est un langage qui va tourner plus rapidement que JavaScript. Et la deuxième raison, c'est que avec Flutter, on va pouvoir créer un autre thread et faire tourner cette logique métier dans un thread à part qui ne va pas impacter le thread visuel de notre application, chose qu'on sera incapable de faire pour l'instant en React Native. Donc, si jamais il y a beaucoup de logique métier très, très calculatoire et très processeur intensive, une application en Flutter, elle sera probablement plus capable de faire le job. Ensuite, en termes d'animation, toutes les apps n'ont pas besoin de beaucoup d'animation, mais quand on veut en mettre, là encore une fois, il y a pas photo. Flutter, ça crée des applications qui sont capables de tourner en 120 frames par seconde et depuis hier, les iPhones sont enfin capables de supporter ça. Alors que React Native va rester bloqué à 60 frames par seconde et pour l'instant, il n'y a pas encore de moyen de monter plus haut. On a fait une étude sur les recherches Google les plus fréquentes lorsqu'on tape React Native. Et globalement, les recherches associées, elles tournent très souvent autour de comment utiliser les librairies de la communauté pour faire des animations. Et c'est souvent quelque chose de difficile à faire. Et c'est aussi difficile de faire des animations performantes en React Native. Alors que Flutter, on va avoir plein de widgets spécifiques qui vont nous faire des très belles animations out of the box, où on aura des animations implicites un peu partout et qui sont très peu coûteuses à mettre en place lors du développement d'un projet. Et toutes ces animations, elles sont aussi rendues possibles par le moteur graphique Skia, qui est super performant. Donc, une app avec plein d'animations, il n'y a pas photo, mieux vaut choisir Flutter. Maintenant, un point qui est un peu plus peut-être un peu plus mon opinion personnelle, mais faire une app de type CRUD, donc Create, Read, Update and Delete Data. Concrètement, une app qui n'a pas besoin d'animation fancy, qui est une suite de pages avec des formulaires où on va faire plein de call API et pas grand-chose de plus. Actuellement, je pense que ça vaut peut-être le coup de partir avec React Native. Ce sera possible de développer plus rapidement cette application de manière plus facile. Et il y a deux raisons en fait à ça. La première, c'est que aujourd'hui, la communauté React, en termes de state management,
Il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers une division des différents states où le state pur UI va être géré soit via l'API contexte et des hooks, soit on peut utiliser Redux. Et par contre, ce qu'on appelle server state, donc en gros, stocker les retours des réponses API, ils vont éviter de les mettre au même endroit, donc pas dans Redux, mais plutôt utiliser des librairies qui vont être spécialisées comme Apollo et React Query. Par exemple, React Query, c'est une librairie qui va nous permettre de faire des calls API facilement, qui va nous renvoyer l'état de ces calls API. Est-ce que les datas sont chargées? Est-ce qu'on est en état d'erreur? Et surtout, qui va cacher les résultats de ces calls API et les indexer de manière à ce que si par exemple mon premier call c'est d'aller chercher une liste de produits et mon deuxième call c'est d'aller chercher un produit via son ID, la librairie elle va être suffisamment intelligente pour nous cacher ce qui se passe vraiment derrière et plutôt que de refaire un nouveau call API, d'aller chercher le produit en particulier dans la liste qui a été cachée auparavant. Et en fait, c'est quelque chose de super puissant qui permet de développer vraiment facilement et très rapidement ce genre d'application. En Flutter, pour l'instant, on trouve difficilement des librairies équivalentes qui nous font vraiment du state management spécialisé Call API et uniquement Call API aussi bien. Et le deuxième point, c'est les formulaires en Flutter. Comme je vous l'ai dit, on a regardé les recherches les plus courantes sur Google autour de React Native. Les gens, ils avaient l'impression d'avoir du mal à faire des animations. Et les recherches associées à Flutter les plus fréquentes, c'est vraiment de manière unanime comment faire des formulaires. Et a priori, la communauté, pour l'instant, elle a plus de mal à faire des formulaires en utilisant Flutter qu'en utilisant React. Et du coup, ces deux points ont tendance à dire que développer une application type CRUD, ce sera moins coûteux de le faire en React Native qu'en Flutter. Le point suivant, ça concerne les updates instantanés des applications. Donc là, je parle vraiment de iOS et Android. Mettre une application en production, c'est assez compliqué, généralement, beaucoup plus qu'un site web, parce qu'on est obligé de passer, en tout cas sur un iPhone, par l'App Store officiellement. Et sur Android, l'application elle est quand même bien mieux référencée quand on passe par le Google Play Store. Donc, on est obligé de passer par ces stores privés, d'attendre plusieurs jours que notre application elle soit validée selon des critères assez spécifiques à Apple et à Google. Lorsqu'elle n'est pas validée, il faut faire tout un système d'aller-retour et finalement, c'est assez commun de mettre entre 3 jours et une semaine pour réussir à mettre son application en prod à cause de ce système de validation. Et ce qui fait que quand on a un besoin urgent de mettre en production un bug fixe assez critique, ce système de mise à jour des stores nous met pas mal de bâtons dans les roues. Et en React Native, on a un outil qui a été développé par Microsoft qui s'appelle Code Push. Donc une app React Native, elle va avoir vraiment deux parties de code. Tout le code natif qui est vraiment du code compilé et qu'on peut uniquement mettre à jour en publiant une nouvelle version de l'app directement sur les stores. Mais par contre, si on fait des mises à jour seulement sur du code TypeScript, on va pouvoir updater instantanément notre application directement sur le téléphone des utilisateurs sans que eux-mêmes s'en rendent compte et sans avoir besoin de demander une validation des stores pour cette nouvelle version. C'est une technologie qui n'existe pas encore avec Flutter. Et du coup, si jamais le projet a besoin qu'on puisse faire des mises à jour instantanées quand on veut, bah, pour l'instant, c'est une fonctionnalité que seul React Native propose.
Et du coup, dans ce cas-là, c'est la techno à choisir. Et c'est à peu près tout pour les critères qui sont vraiment discriminants à ce point-là. Euh, les deux technologies sont vraiment très très bien, très puissantes et permettent de construire des apps qui vont être successful. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour en choisir une alors que les deux technologies seront capables de résoudre nos problèmes? Nous, on utilise ce qu'on appelle des ADR. C'est des architectures Decisional Records. Et en fait, c'est un framework qui, qui va nous permettre de choisir une technologie basée sur des critères objectifs et de laisser une trace pour la postérité de pourquoi est-ce qu'on a choisi cette technologie. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est regarder le projet, regarder c'est quoi la feature clé, la feature différenciante, et de faire un ADR sur cette feature et de regarder quelle techno a les meilleurs outils pour y répondre. Et du coup, un ADR, ça consiste en quoi? On va expliquer notre problème, on va lister une liste de points de contrôle sur lesquels on va baser notre décision. On va aussi lister toutes les options qu'on est prêt à considérer pour répondre au problème. Et ensuite, on fait un tableau où pour chaque option qu'on considère et chaque critère de décision, on attribue un score. Et à la fin, en faisant la somme, normalement, on est capable de savoir laquelle des technos envisagés permet de mieux répondre au problème. Et ça permet de choisir une technologie sur des critères qui sont plus objectifs que simplement un débat d'opinion sur les différents avis qu'on peut avoir. Euh, J'aimerais bien vous faire aussi un petit retour d'expérience. Je travaillais plus de 1 an et demi avec React Native et 8 mois avec Flutter. Et du coup, sur vraiment les avantages dans la vie de tous les jours que je trouve sur chacune de ces technologies. Donc en premier, je voudrais parler de la syntaxe, où je reprends l'exemple de tout à l'heure où j'ai fait un bouton qui permet simplement d'incrémenter quand on compte. Et c'est exactement la même fonctionnalité. En React Native, ça a pris 12 lignes et en Flutter, ça en a pris 26 pour faire la même chose. Et c'est un pattern qu'on voit assez souvent en Flutter où on a besoin soit d'écrire, soit de générer beaucoup de code boilerplate qui parfois peut rendre plus difficile la lecture du code ou augmenter le temps besoin d'écriture. Et, euh, et le deuxième point, c'est TypeScript a pas mal de fonctionnalités vraiment sympas, comme les types union ou être capable de lire du JSON de manière instantanée, ou ce qu'on pourrait, les types suffisamment génériques qui pourraient s'apparenter à des data classes. C'est des choses qui n'existent pas nativement en Dart encore, et on doit passer par des libs et la génération du code pour pouvoir le faire. Donc c'est encore un peu lourd, mais on sent que toute la team Dart, elle est en train de travailler là-dessus pour que ça évolue, mais pour l'instant, la syntaxe de TypeScript, elle est quand même plus facile à prendre en main que celle de Dart. Un autre point, c'est le debugger et tous les outils qui sont inclus dans VS Code ou Android Studio. Quand on installe Flutter, c'est une ligne de commande pour l'installer, une ligne de commande pour créer un projet et une ligne de commande pour runner l'app. C'est vraiment super rapide et on aura déjà tout qui est en place avec des outils super puissants. Donc, l'équipe Google a créé un debugger qui est directement intégré dans VS Code et qui est vraiment très puissant et qui permet d'aller vite. Alors que React Native, la philosophie de React, ça a toujours été de faire
de se concentrer sur React tout simplement, quelque chose de très minimaliste. Et il y a plein de choses qui grandissent autour, mais du coup, pour setup un projet, mettre en place le bon debugger, il faut aller télécharger Flipper ou React Native Debugger. Il va falloir mettre en place ses propres règles de linter, alors que avec Flutter, on a déjà tout qui est out of the box, qui est intégré dans notre IDE préférée. Et là, je vous montrais le debugger, mais il y a aussi énormément d'outils de refacto, de correction des fixes automatiques directement présents dans l'IDE, qui en fait améliorent de manière vraiment significative l'expérience de dev quand on bosse avec Flutter. Et ça, en tout cas, quand moi j'ai fait la transition, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Un deuxième point qui m'a pas mal marqué, c'est au niveau des tests unitaires. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que un composant ou un widget a le bon design? En Flutter, on va pouvoir faire des golden tests. C'est des tests qui vont générer une image PNG et en fait, le test ne passera pas dès qu'il y a un pixel de différence entre la nouvelle image générée et celle qui a été stockée sur le repo. Et finalement, nous, en tant que développeurs, on est capable visuellement, instantanément, de comprendre le problème et comprendre ce qui ne va pas. C'est vraiment très concret et très agréable à utiliser comme manière de tester. Alors qu'en React Native, avec React Native Renderer et Jest, on va générer ce qu'on appelle des snapshots, qui sont des fichiers JSON de plusieurs milliers de lignes qui vont décrire chacune des props de nos composants. Et le test ne passe pas quand les fichiers JSON ne sont pas identiques. Concrètement, ça permet de verrouiller nos composants pour être sûr qu'à un instant T, ils ressemblaient à une chose. Mais en tant que développeur, quand on va voir pourquoi le test a cassé, en fait, c'est impossible de comprendre vraiment ce qui ne va pas et c'est pas du tout visuel. Du coup, pour le coup, ça c'était encore une très bonne surprise quand je suis passé sur Flutter. Un autre point qui est quand même très important, c'est la consistance des designs. Comme je le disais plus tôt dans la presse, React Native va aller chercher les composants natifs iOS et Android avec leurs particularités propres. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un aspect vraiment positif parce que ça permet de créer des apps qui ont systématiquement le look and feel Android ou iOS. Mais en tant que développeur, ça veut dire aussi qu'on aura plein de... Enfin, sur chacun de nos tickets, en fait, il va falloir vérifier le design parce qu'on sait très bien que sur Android, on aura des comportements qui vont être légèrement différents d'iOS. Là, sur la slide, j'ai repris l'exemple de Reflectivity, où ils arrivent très bien à illustrer ça. Au niveau de leur logo, l'ombre qui est totalement différente sur Android et l'image qui est croppée pour le même code alors qu'elle ne l'est pas sur iOS. Et en Flutter, comme c'est le même moteur graphique et qu'à chaque fois ça tourne sur un canvas, peu importe les plateformes, en fait, on est au pixel près et c'est au pixel près le même design. Et en tant que développeur, ça enlève une charge mentale de devoir tester à la fois sur Android et à la fois sur iOS chacun de ces tickets, chacun des écrans qu'on fait. Là, en fait, on fait confiance à Flutter, on fait confiance au framework. Si ça marche sur l'un, c'est sûr et certain que ça va très très bien marcher sur l'autre et j'ai pas besoin de passer ce temps à vérifier et passer tout ce temps à faire des petits fixes de correction qui sont spécifiques à une plateforme. Donc ça, c'est encore un truc qui, en termes de développeur expérience, a vraiment augmenté le niveau quand je suis passé à Flutter. Et un autre point, c'est la gestion des packages extérieurs. Les développeurs ont souvent l'habitude de parler de l'enfer des dépendances NPM. Et en fait, quand on fait un React Native Create, on se retrouve avec, alors qu'on vient de créer le projet, une centaine de warnings. Et sur le site de NPM, c'est compliqué en regardant un peu les stats de savoir si la lib elle est fiable et si je ne suis pas en train d'introduire trop de dettes techniques quand je la rajoute à mon projet.
Et pour le coup, en Flutter, on a PubDev, où on a plein de métriques pour savoir si la librairie est populaire. On a le système de score qui nous permet de savoir exactement est-ce qu'elle est au standard de la communauté. Et ça permet en fait, d'éclairer le choix des développeurs pour qu'ils puissent plus facilement choisir des librairies. Et pour le coup, c'est franchement mieux fait que NPM et c'est un plaisir d'aller chercher des packages externes sur PubDev. Donc pour finir, concrètement, moi j'ai vraiment apprécié travailler pendant plus d'un an et demi avec React Native et je suis tombé amoureux de cette technologie et particulièrement React. Et en fait, quand j'ai changé à Flutter, j'étais pas déçu. C'est vraiment trop bien aussi. Je me suis jamais dit c'est 100% mieux. Bon, un point auquel tous les développeurs qui ont fait le switch arrivent à peu près à s'accorder, c'est que la DevX, elle est incroyable en Flutter et que toute la team chez Google, ils ont vraiment passé le temps à se poser les bonnes questions, à aller voir la communauté pour faire en sorte que ce soit agréable de travailler avec la techno. J'ai aucune idée de s'il y en a une qui va vraiment devenir populaire au point d'effacer l'autre. Ça, je pense que l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, les deux, elles ont un beau futur et il y a des bonnes choses que chacune des deux communautés peut s'inspirer de ce qu'a fait l'autre pour améliorer la technologie qu'on préfère. Alors, on va commencer par la première question. Alors déjà, c'est pour te dire que pour le code push, ça existe aussi sur Flutter. Il y a une lib a priori qui s'appelle Flutter Code Push qui permet justement de faire ça. Donc voilà, pour info. Ok. Ensuite, donc ça c'était plutôt une affirmation à vrai dire qu'une question. La première question c'est bonjour, pour un réseau social Flutter, Flutter serait-il préférable à React Native? Je pense que c'est compliqué de donner une réponse comme ça juste en se disant c'est un réseau social. Si jamais il n'y a pas de fonctionnalité qui nécessite absolument une technologie, faut regarder l'équipe tech, qu'est-ce qui la motive, c'est quoi ses forces, est-ce qu'ils ont un background web et ils maîtrisent vraiment tout l'environnement de TypeScript ou est-ce qu'ils ne préféraient pas un langage comme Dart? Au niveau de tes fonctionnalités aussi, c'est possible de faire un ADR et de regarder justement sur une fonctionnalité précise quelle est la techno qui va le mieux répondre à ça. Ok. Donc pour le CRUD, on ne retrouverait pas en Flutter l'équivalent avec Duo plus Retrofit? Du coup, Retrofit, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors c'est Il y a une lib, juste pour t'expliquer, c'est une lib qui vient du monde Android. Et l'idée, c'est que tu définis une classe abstraite, dans laquelle tu listes tes endpoints et lui te génère le code en Go. Et du coup, il génère Oui, avec tous les types build. Dart et Oui, ben toi, l'interface tu lui Dart, dis, quoi. mon endpoint, il prend en paramètre telle et telle chose et il me renvoie tel et tel objet. Et ensuite, avec la lib JSON, il te parse tout ça automatiquement. Ok. Alors, du coup, je suis pas sûr que ça répond exactement au problème auquel React Query répond. React Query, c'est vraiment, en gros, connaître l'état de ses call API à n'importe quel moment, cacher les réponses sans avoir à le faire manuellement via sa librairie de state management préférée et indexer
les différents résultats des call API pour que la lib puisse s'optimiser elle-même et ne pas faire certains call API et plutôt aller chercher dans le cache quand elle se rend compte qu'elle peut le faire. J'ai pas l'impression que Retrofit ça répond exactement à cette problématique-là. Donc, je dirais que l'équivalent, il est pas encore là. Ok. Ensuite, autre question. Si quelqu'un veut apprendre le développement mobile, que lui conseilleriez-vous entre Flutter et React? Ça dépend si la personne a beaucoup de bases web et a vraiment apprécié son expérience, elle retombera plus facilement sur ses pieds en React Native parce que ça utilise concrètement à peu près les mêmes technologies. Par contre, si vraiment elle est débutante et qu'il faut aussi qu'elle mette en place tout son environnement de travail, avec Flutter, elle aura tout qui va marcher du premier coup assez rapidement, son débugger installé. Alors qu'avec React Native, si on veut créer un environnement de travail vraiment performant, où c'est facile de débugger, où on a les bons linters, où TypeScript est bien installé, bien configuré, et la librairie qui nous permet de faire les tests, elle est bien mise en place, il faut déjà connaître en avance et créer son environnement soi-même. Du coup, dans ce cas-là, pour la question d'environnement, en fait, je pense que la personne, elle arrivera plus facilement à rentrer rapidement dans le code en s'essayant à Flutter plutôt qu'en s'essayant à React Native. Ok, merci. Et enfin, dernière question. Sur les tests unitaires en Flutter, est-ce que toi, tu préfères plutôt Mockito ou Mocktail, sachant que il rajoute entre parenthèses, je trouve que Mockito est plutôt lourd depuis les changements de build runner, mais je n'ai pas encore osé franchir le cap. Donc, Du coup, moi, Mockito ou Mocktail? j'ai pas encore essayé Mocktail et on utilise Mockito sur notre projet. Et le retour d'expérience que j'ai, en fait, on utilise Build Runner pour pas mal de choses. Notamment, on a beaucoup de classes freezed. Du coup, on le lance assez souvent, en fait. Et finalement, Mockito, ça permet en une ligne, plus lancer le Build Runner, de définir une classe mock sans erreur, qui sera mise à jour à chaque fois qu'on va changer la classe de base et relancer le Build Runner. Du coup, je connais pas Mocktail, mais finalement, Mockito, ça s'utilise bien et j'ai pas trouvé si lourd le changement avec Build Runner.